Bienvenue à tous, heureux de nous retrouver pour notre entretien. Nous allons parler de l'homme qui cherchait à voir qui était Jésus. Et dans la Bible, cela se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 19, à partir du verset 1er. Cet homme est défini, il s'appelle Zachée. Bonjour, pasteur Jean. Bonjour. Nous allons parler de cet homme qui cherchait à voir qui était Jésus. Non pas chercher à voir Jésus, mais chercher à voir qui était Jésus. Alors, nous est présenté la ville dans laquelle il est, Jéricho. Cette ville, elle a deux aspects. Un aspect très beau, puisqu'elle est souvent appelée la ville des palmiers, mais c'est aussi la ville maudite. Elle est appelée la ville maudite, un peu l'image du monde dans lequel nous sommes. Oui, c'est dans cette société, dans ce monde dans lequel nous sommes, où il y a beaucoup de bonnes choses, et même en apparence, il y a de bonnes choses. Mais souvent, à Jéricho, il est dit aussi que les eaux parfois étaient mauvaises, donc à l'intérieur, ça ne tourne pas très bon. Et lorsqu'on examine un peu le fond des choses, eh bien, il y a aussi, au-delà de l'apparence, beaucoup de choses cachées qui rendent la vie difficile et malheureuse. Voici un homme qui est dépeint dans cet évangile de Luc. D'abord, il est riche. Ensuite, il a une situation professionnelle intéressante, puisque c'est un fonctionnaire d'État, certes à la solde de l'envahisseur, mais quand même, il a un travail. Il a une maison aussi, donc il vit dans un certain standing. Et malgré cette situation humaine et aussi enviable, voilà un homme qui cherche. Ça veut dire que tout ce qu'il avait ne satisfaisait pas son âme. Ce constat que nous faisons, mais que Zachée a certainement dû expérimenter et vivre, nous rappelle les paroles de Jésus qui a dit que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance, et que les biens matériels, Zachée en avait, c'était un homme riche, ne peuvent pas combler nos besoins intérieurs, les besoins de notre âme. Il y a une sorte de vide à l'intérieur de nous-mêmes que d'autres richesses qui ne sont pas matérielles sont amenées à combler. Et bien sûr, nous pensons à la présence de Dieu, nous pensons à la parole de Jésus, nous pensons à ces richesses spirituelles qui seules peuvent combler notre cœur et nous épanouir. Ce Zachée qui habite Jéricho cherche à voir qui est Jésus. Et je pense que lorsqu'on cherche à voir qui est Jésus, à connaître Jésus, Jésus va se révéler à nous. Il y a suffisamment de paroles que la Bible nous présente. Cherchez l'Éternel pendant qu'il est temps, par exemple. Il est dit, si vous me cherchez, vous me trouverez. Et cet homme, en premier, va surmonter les obstacles. Et un des premiers obstacles, c'est la foule qui a mis sur cet homme une étiquette. On ne l'appelle pas Zachée, mais on l'appelle l'homme pécheur. Et peut-être que beaucoup d'auditeurs connaissent ce drame. Depuis leur enfance, à l'école, on met des étiquettes. Dans la vie, on met des étiquettes. Dans le quartier, on met des étiquettes. On ne nous appelle pas par notre prénom, mais on dit tiens, c'est le petit, c'est le gros, c'est le délinquant, c'est le rasta, c'est l'alcoolo, c'est le fou. Et il y a comme cela des étiquettes sur la vie des gens. Et Jésus ne regarde pas à tout cela. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, les regards. Mais Jésus regarde au cœur et il savait ce qu'il y avait dans le cœur de cet homme, de Zachée. Et Jésus nous connaît dans notre âme, dans notre conscience. Et surtout s'il y a une recherche, s'il y a une aspiration, peut-être indéfinie, mais de notre âme, de notre être intérieur qui cherche, comme Zachée, eh bien Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Et Dieu n'est pas injuste, au contraire, il va faire en sorte de s'approcher de nous pour qu'on puisse le rencontrer. Et son désir, c'est de nous sauver et de nous faire du bien. Alors il a aussi un autre handicap, c'est qu'il est de petite taille, donc, mais tout cela, il va le surmonter pour se mettre dans un arbre parce que Jésus devait passer par là. Ce que nous touchons aussi, c'est que Jésus est passé par là, c'est une occasion unique, c'est comme dans la vie de ceux qui nous regardent, c'est une occasion unique d'entendre l'Évangile, on ne sait pas si demain nous serons là. Et puis, il faut savoir que si Jésus est entré dans Jéricho, Jésus est venu dans notre monde une seule fois comme sauveur. Il ne viendra pas une deuxième fois comme sauveur. La deuxième fois, c'est comme juge qu'il va venir. Et il est venu dans cette rencontre avec Zachée, Jésus le dira, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et ce qui est perdu, ce n'est pas seulement notre santé, si elle est dans un état incurable, ce ne sont pas seulement nos affaires, si elles sont dans la zone rouge. Ce qui est perdu, ce n'est pas seulement notre foyer, et là, si celui-ci est en détresse ou en difficulté, mais ce qui est perdu sans Jésus, c'est notre âme. Et Jésus est venu pour sauver notre âme, il est le sauveur de nos âmes. Et que donnerions-nous
en échange de notre âme. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Et en Jésus, nous avons le Sauveur. Alors, il va, puisqu'il cherche à savoir qui est Jésus, il va savoir qui est Jésus. D'abord, il découvre que Jésus sait où se trouve, où il est. Donc ça, c'est intéressant, puisque Jésus arrivait à l'endroit où était Zachée, il leva les yeux et il vit cet homme. Donc Zachée va apprendre que Jésus sait où il est. Il va aussi apprendre que Jésus le connaît par son nom et il va lui adresser la parole, ce qui est pour Jésus un signe d'amour vis-à-vis des êtres humains. En effet, Jésus nous connaît, ça Zachée ne le savait pas, et Jésus savait où il se trouvait, et Jésus sait parfaitement où vous êtes, ce que vous vivez. Et si beaucoup, pour ne pas dire tout le monde, rejetaient cet homme, Jésus est allé directement vers lui, à la stupéfaction de beaucoup d'ailleurs, parce que Jésus ne nous rejette pas. Il a dit d'ailleurs, je ne mettrai pas dehors celui qui vient vers moi. Et Jésus, en s'approchant de nous, a une attention particulière, celle de nous parler. Pourquoi nous parle-t-il? Eh bien parce qu'il a quelque chose à échanger, à partager avec nous, et aussi et surtout parce qu'il nous aime et il veut nous communiquer sa grâce. Et Jésus va lui proposer quelque chose, il va lui dire « hâte-toi de descendre de l'arbre, parce qu'aujourd'hui, il faut que je demeure dans ta maison. » Or, l'objectif de Jésus, ce n'est pas de venir visiter notre 4 pièces ou notre petite case Tommy, c'est surtout de venir dans notre vie privée pour éclairer notre vie et puis pour nous sauver. Et ce qui est intéressant, c'est que déjà la joie même d'une telle invitation a rempli le cœur de Zachée. Et Jésus est allé chez Zachée. C'est une invitation à la fois qui est sérieuse, puisque Jésus lui dit « il faut », donc il y a une nécessité. En effet, Dieu n'habite pas dans les maisons qui sont faites de main d'homme, mais en Jésus, il veut habiter notre vie, notre cœur. Nous pouvons former une maison pour lui dans laquelle il va habiter, dans laquelle il va résider. Et Jésus montre que c'est très sérieux, très important. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Il montre que c'est très personnel aussi, en l'appelant par son propre nom. Ça ne dépend pas de papa, de maman, de la religion des ancêtres. Ça ne dépend pas de ce que pense l'un, l'autre, les amis, les voisins, etc. Mais c'est très personnel, c'est très intime, et Jésus nous appelle à une expérience personnelle. Le salut qu'il nous offre, qu'il nous propose, c'est un salut personnel. C'est vrai que Jésus est le sauveur du monde, mais il veut devenir notre sauveur sur un plan intime et personnel. Puis il nous montre qu'il ne faut pas tarder. C'est important, c'est sérieux, mais c'est aussi urgent. Il lui dit aujourd'hui. Et quand Jésus ou l'Évangile nous parle du salut de notre âme, nous on le remet souvent à demain, mais nous ne savons pas ce qu'un jour peut enfanter. À chaque jour suffit sa peine, mais Jésus, en termes de salut, a dit aujourd'hui. Et il est écrit par ailleurs, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Il est écrit aussi, c'est aujourd'hui le jour du salut, c'est maintenant le jour favorable. Il y a donc une urgence qui fait que nous devons nous tourner vers Dieu pour qu'il nous sauve et qu'il pardonne nos péchés. Nous allons voir quelque chose d'intéressant, c'est que Jésus dit à Zachée, aujourd'hui il faut que j'entre et que je demeure dans ta maison. Jésus est donc allé chez cet homme. Lorsqu'il ressorte, Jésus va dire, le salut est entré dans cette maison. Donc si on regroupe les choses, c'est que le salut qui est entré dans cette maison, c'est Jésus qui est entré. Donc le salut, c'est Jésus. En Jésus, Dieu nous donne le Sauveur. Il ne nous donne pas un fondateur de religion. On aurait pu débattre avec lui comme on débat avec un philosophe, par exemple. Il ne nous donne pas un guerrier parce que, comme disait quelqu'un, on aurait pu se battre avec lui. Mais en Jésus, Dieu nous donne le Sauveur parce que notre nature humaine fait que nous avons besoin d'être sauvés et Jésus, c'est le Sauveur. Et le salut de notre âme, ce ne sont pas des rites religieux, ce n'est pas une religion, ce ne sont pas des systèmes, etc. Le salut de notre âme, c'est une personne, c'est Jésus. D'avoir Jésus nous conduit et nous amène à l'expérience du salut, et sans Jésus, on est en dehors de ce salut. Chers amis, vous pouvez vous aussi relire cette belle histoire de Zachée qui accueille Jésus dans sa maison, dans l'évangile de Luc, chapitre 19, du verset 1 au verset 10, et vous aussi l'accueillir dans votre maison, pas dans votre appartement, pas dans votre villa ou dans votre HLM, mais surtout dans votre cœur et devenir ainsi l'habitation de ce salut merveilleux en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, à bientôt de vous retrouver, au plaisir Pasteur Jean. Au revoir.